L'Alsace est une province qui a été rattachée à la France suite au traité de Westphalie en 1648, mais Strasbourg a conservé un statut de ville libre jusqu'en 1681, où la ville a été annexée au Royaume de France. Le roi a envoyé l'architecte de la cour, Robert de Cotte, pour réaliser des constructions typiques du style français. Massol sera l'architecte de l'hôtel du gouverneur militaire de Strasbourg, lieu dans lequel nous nous trouvons. Là, vous êtes dans un îlot classé. Là, il y a tous les beaux bâtiments. Alors ici, à l'hôtel du gouverneur militaire de Strasbourg, nous sommes sur un immeuble qui, comme tel, est soumis à la réglementation du Code du patrimoine. Et toujours une étape délicate, trouver une pierre qui soit dans les tons et en harmonie avec la pierre d'appareil initiale. Nous voilà à présent dans l'espace majeur de cet hôtel particulier, qui est le vestibule traversant, vestibule en péristyle, ceinturé de colonnes toscanes. Les frères Gaillot ont été rappelés de par leur charge, leur fonction auprès du roi, et donc ont revendu l'hôtel jusqu'à ce qu'en 1806, Napoléon décide de l'attribuer au département de la guerre, et plus exactement au gouverneur militaire de Strasbourg. Et donc depuis 210 ans, les gouverneurs militaires successifs sont les occupants de cette entité architecturale. Donc cet hôtel était distribué par 2 escaliers majeurs de part et d'autre de ce vestibule qui permettaient d'accéder aux appartements de chacun des 2 frères, l'un étant prêteur royal et l'autre intendant aux vivres des armées. Nous avons été sollicités par l'usine de Strasbourg, notamment en ce qui concerne le bassin. On a été assistés. Sans l'aide du CETID, on n'aurait jamais pu faire une opération comme ça qui demande des compétences et des experts particuliers qu'on n'a pas en usine. On appelle ça un bassin, mais il s'agit en réalité d'un miroir d'eau avec une faible profondeur. En effet, ça faisait plusieurs années qu'il n'était plus en eau. Le grès était fortement usé, un certain nombre de fissures, une pierre devenue par endroits presque friable. Il s'agit bien évidemment d'un grès bigarré, avec des zones un petit peu blondes, d'autres qui sont plus roses, que l'on peut retrouver sur la majeure partie des bâtiments dans Strasbourg. Alors le relationnel avec le service d'infrastructure de la Défense s'est très bien passé. On a su communiquer ensemble afin de pouvoir passer les difficultés, de se comprendre, s'écouter justement, afin qu'on puisse avancer, afin de pouvoir garantir un travail parfait. Nous sommes actuellement en train de poser les pierres que nous avons taillées et fournies en atelier. J'ai effectué un relevé global de l'ensemble du jardin par rapport à l'édifice pour le repositionner exactement à la place où il était, au même niveau, au même endroit. C'est un chantier qui touche à sa fin, qui a été pour le conservateur très satisfaisant à suivre, avec un partenariat privilégié avec l'établissement de la Défense. L'expérience de chantier m'amène à dire que je serais ravi de refaire ce type d'opération avec le CETID. Je pense que la bonne entente et le bon relationnel entre les différents services a beaucoup contribué à ce que ce chantier soit mené dans des conditions très positives. Le 25 octobre 2016 a eu lieu l'inauguration du miroir d'eau dans le hall principal du palais. Le maire de Strasbourg, Roland Ries, et le gouverneur militaire, Nicolas Casanova, ont présenté les travaux aboutis aux différentes autorités locales. Ce soir-là, 14 spots et 6 projecteurs ont illuminé les façades de l'hôtel avec les couleurs de la France.